Et on est avec Colline Schmitt. Bonjour, vous êtes la directrice de l'incubateur Régis & Co. Il n'y a pas de bruit ici. Ouais, c'est très calme comme ici, vous pouvez voir. Ici, c'est très calme. Ouais. C'est un endroit où on travaille à l'ordinateur. Ça ressemble pas du tout à un marché, ça ressemble à un bureau. C'est pas toujours aussi calme. Vers 9h30 un mardi matin, je peux vous dire que c'est plein de vie. Le mardi matin, on se réunit pour faire le petit déjeuner. Et c'est un peu une session un peu d'intelligence collective où tous les entrepreneurs arrivent et ça fuse dans tous les sens. Donc c'est pas un open space vide, c'est parce que là il est trop tôt. Nous on s'est mis à l'heure de Rungis. Ici il y a 24 startups qui sont incubées. L'incubateur a été lancé en 2015. C'est des startups qui sont très agroalimentaires, très investies sur ces problématiques-là. Vous avez quel type d'entrepreneurs ? Oui, c'est une bonne question. Alors en termes de profil, on a des profils très différents. Après, on a 3 enjeux. Mettez bien votre micro devant. Désolée, alors c'est la première fois que je parle devant un micro. Allez-y. On a 3 enjeux vraiment phares qu'on traite à Rungis & Co. Le premier, c'est un enjeu de venir repenser et optimiser les circuits. Donc par là, on a des solutions, on a des entrepreneurs qui viennent digitaliser la chaîne logistique, qui ont des solutions robotiques, ou qui vont venir proposer des solutions avec des circuits courts. Un deuxième pan qui est un pan plutôt sur la décarbonation de la chaîne logistique. Donc là, avec des nouveaux emballages, aussi beaucoup de problématiques autour du gaspillage alimentaire, des transports plus économes en ressources, et enfin des solutions qui vont venir apporter plus de transparence aux acteurs. Donc avec toute une notion de traçabilité, qualité du sourcing. Les incubateurs, il y en a plein. Hein. Qui n'a pas son incubateur ? Il y en a chez Lidl, chez Carrefour, chez Leclerc. La première, c'est qu'on va venir à Rungis & Co transformer la chaîne de valeur alimentaire, mais ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les acteurs du marché. D'ailleurs, on est sur le marché de Rungis. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de connecter les entrepreneurs avec les acteurs du marché et d'avoir le maximum de synergie. Donc, par exemple, tous les mardis matins, on a le Rungis People. Le Rungis People, c'est un temps où un acteur du marché vient sur le marché, à l'incubateur pour parler de son expérience, son expertise et avoir un vrai échange, un partage avec les entrepreneurs. Donc, il y a une acculturation pour les entrepreneurs et pour les acteurs. Donc ça veut dire qu'il est là, le jeune start-upper, et il va tester ses solutions, il descend, il va dans le marché comme nous on était tout à l'heure au marché aux fleurs, et il va voir directement les producteurs et dit attendez, j'ai eu cette idée, est-ce que ça vous paraît dans la chaîne de valeur Alors c'est un peu plus compliqué que ça, je pense que vous en doutez, mais c'est grosso modo ça. Là dans la nouvelle promotion par exemple, donc la nouvelle promotion est arrivée il y a 2 semaines, il y a déjà un premier contrat qui a été signé pour une solution avec un acteur du marché, donc c'est hyper prometteur et oui c'est globalement ça. Et après, le deuxième pan, donc ça, c'est notre première particularité. La deuxième particularité, c'est vraiment la communauté. C'est d'arriver à faire circuler l'échange, d'arriver à optimiser, et d'appuyer sur cette intelligence collective. C'est pas si simple. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde autour de la table et de se dire, maintenant, parlez-vous, innovez ensemble. Il faut arriver à installer un climat de confiance. Et je pense que c'est aussi ça notre particularité, c'est arriver à ce que les gens se livrent, à ce que les gens aient envie de s'entraider et avancer ensemble. Du coup, comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous arrivez, vous faites un peu l'intermédiaire, vous dites aux startups, alors voilà comment il faut parler, s'intégrer dans le marché de Rungis, et après vous allez voir les gens du marché de Rungis et vous dites, un start-upper, c'est vrai, il est un peu différent, vous faites le lien ? Alors, c'est un peu les deux. En général, nous, on est un peu une sorte de main invisible. On va plutôt essayer de faire venir les acteurs du marché dans l'incubateur et on va essayer de créer des temps d'échange adéquats pour que l'acteur du marché... Vous faites des petits cafés, quoi. Exactement. Exactement. Et on fait c'est ça votre travail. C'est ça. Et on essaie de faire en sorte que les acteurs du marché comprennent ce que font les entrepreneurs et que les entrepreneurs comprennent ce que font les acteurs du marché. Et ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple que ça. Il y a le business, mais il y a aussi le langage, la culture, l'humain. Oui, l'humain. Et le marché de Rungis, c'est avant tout l'humain. Je pense que ça, c'est une chose que vous allez apprendre ce matin. Mais concrètement, vous leur dites, il faut se lever comme nous à 2h du matin, y aller, il faut se bouger, il faut... Non, on leur dit d'aller explorer, d'y aller vraiment en qualité d'observateur. Que sur leur projet, oui, c'est des sachants, c'est des experts sur leur projet, mais que quand ils arrivent sur le marché de Rungis, ils savent plus rien. Et ça, je pense que quand on est entrepreneur, il faut savoir être curieux, il faut savoir être assez humble. Et je pense que c'est une des qualités premières pour... Et c'est ça, vous leur dites, n'arrivez pas avec moi j'ai inventé un truc, je suis sûre de ça, posez des questions. Exactement, c'est exactement ça.
Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir apprendre, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir évoluer, c'est comme ça que, en fait, il faut une certaine empathie quand on est un entrepreneur. Sa solution, on la pense dans sa chambre, mais après, il faut la tester sur place, sur le marché, et il faut savoir l'adapter, la personnaliser, et prendre en compte toutes les variables d'ajustement qui va graviter autour de la solution. Merci beaucoup, Colline Schmitt, directrice de l'incubateur Rungis & Co. Justement, on va retrouver Christophe dans un instant. Il est avec Pandobac. C'est une start-up qui était incubée ici, que vous continuez de suivre, bien sûr, mais qui a pris ses propres ailes. Exactement. C'est un très bel exemple.